Bonjour à tous, bienvenue dans Cut & Click pour une nouvelle vidéo, de presque qualité et la critique d'un des événements ciné de l'année, Furiosa, le nouveau film, donc Mad Max, qui sort le 22 mai 2024 au cinéma, 9 ans après, au mois près, après Fury Road avec Tom Hardy et Charlize Theron. Cette fois, c'est Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth qui occupent les deux rôles principaux de ce nouveau film Mad Max, avec toujours George Miller à la réalisation. Alors cette critique sera sans l'ami Greg, qui est absent pour des raisons personnelles et que je salue chaleureusement. Et même si je n'aime pas faire des vidéos sans l'ami Greg, et même si je suis en petite forme, Furiosa oblige. Je vais m'atteler à cette critique un peu à chaud, puisque j'ai pu le voir là il y a quelques heures, et j'avais très envie d'en parler parce que il faut recontextualiser quand même la chose. Furiosa, donc c'était un préquel donc de Mad Max. Ça se déroule avant, c'est donc toute la genèse du personnage de Furiosa qu'on voit dans Fury Road, et en 2015 Fury Road avait été une énorme claque, une des plus grosses claques cinématographiques que j'ai pu prendre depuis bien des années. Et bien évidemment l'arrivée d'un nouveau film avec George Miller sur un personnage qui était emblématique de Fury Road, forcément ça ne pouvait que m'emballer, d'autant plus qu'au niveau du casting, alors si sur Chris Hemsworth on pouvait avoir des questions sur Anya Taylor-Joy, j'en avais pas, et j'avais hâte de la voir en Furiosa. Le fait que ce soit Miller encore une fois derrière la caméra me rassurait beaucoup. Et puis bien évidemment, alors on avait des affiches du film qui étaient relativement moyennes pour être poli, des bandes annonces qui n'étaient pas très emballantes, mais c'était Mad Max, c'était Miller. Et il y avait eu les premières critiques qui étaient sorties, qui étaient dithyrambiques. Donc j'étais très très impatient de voir ce film, très emballé aussi à l'idée de retrouver cet univers qui m'avait mis un gros coup de boule en 2015. Et j'y suis allé. Alors, concrètement, cette vidéo là, je vais essayer de la faire sans spoil. Il y aura un petit peu de spoil à la fin, mais je vous préviendrai, peut-être quelques secondes. Alors lançons-nous dans cette critique. Beaucoup de critiques dithyrambiques, est-ce que je les partage? Plus ou moins. Disons-le clairement, Furiosa est un bon film, il n'est pas à la hauteur de Fury Road. Il y a certains aspects qui m'ont un petit peu déçu, je vais le développer. Il a aussi énormément de qualité, je suis loin de cracher dessus. Je vais bien développer ça après, vous expliquer pourquoi. Bon, concrètement, dès le début et dès les premières secondes, on est dans Fury Road. On retrouve l'univers du film de 2015, avec la musique notamment, le rythme, le look, le ton. Ce préquel s'inscrit complètement dans l'univers développé par Miller avec Fury Road. Et puis il y a des thèmes musicaux qui vont revenir plein de fois dans le film, d'ailleurs les meilleurs, donc tant mieux. Il y a des personnages qui reviennent, pas ceux qu'on imaginait, il n'y a pas de spoil, mais ne vous attendez pas à un truc de ouf, mais il y a des petits détails, des petits personnages qui étaient dans le fond, que l'on revoit dans Furiosa, et c'est cohérent. Donc ça c'est très bien. Il y a des véhicules, des lieux, on est vraiment dans ses chaussons. Si on a aimé Fury Road dès le début, avec la mise en scène, certaines scènes du film qui revisitent d'autres scènes de Fury Road. Donc si vous avez aimé Fury Road, là vous êtes chez vous. Comme dans Fury Road, il y a aussi ce qu'on retrouve un peu ce côté de personnages très graphiques, à l'apparence plus travaillés que leur personnalité, Immortan Joe par exemple, ou ses enfants, des personnages qui peuvent être assez caricaturaux, atypiques, un peu surréalistes, qui font beaucoup penser à ce que peuvent développer par exemple les animes, mais c'est même un peu plus poussé que Fury Road. Il y a des personnages qui sont idiots, et un des fils d'Immortan Joe, on l'avait déjà dans Fury Road, il est pareil. Voilà, il y a donc on est dans l'univers de Fury Road, mais disons-le clairement, Furiosa, et c'est un des tours de force de Miller sur ce film, fait un film qui est très différent de Fury Road. Là, on a quelque chose qui est un long récit structuré, chapitré en 5 temps, là où Fury Road, par exemple, a été énormément critiqué, injustement je trouve, comme un film sans scénario qui était un simple aller-retour.
il y a des thématiques qui sont abordées dans les deux films qui sont très différentes. Dans Fury Road, c'était la survie. C'était la quête, c'était l'espoir, l'espoir de retrouver la Terre verte pour Furiosa, c'était la survie de Mad Max, la survie des pondeuses d'Immortan Joe, et une réponse finalement que j'avais trouvée brillante, qui était plutôt que de fuir, d'aller chercher ailleurs la libération, est-ce que finalement il ne fallait pas la trouver là où on était, donc le point de départ, en dégageant Immortan Joe dans les faits. Là, on est sur quelque chose qui est très très différent. Les thématiques abordées dans Furiosa, c'est la vengeance, c'est l'esprit de conquête, c'est très différent, et c'est vraiment une bonne idée. C'est une très bonne idée, et Furiosa se distingue vraiment de Fury Road là-dessus, mais pas que là-dessus. Furiosa, par exemple, n'est pas un déferlement d'action non-stop, loin de là. J'ai même envie de lui dire qu'il lui manque parfois certaines scènes un peu plus péchues. Le film parle, alors pas Furiosa, hein, puisque Miller a répété, et la presse américaine en a beaucoup parlé, que Anya Taylor-Joy n'avait que 30 lignes de dialogue dans le film, là où Tom Hardy en avait 60 dans Fury Road, donc Anya Taylor-Joy parle relativement peu, mais elle parle bien. Mais voilà, le reste, globalement, d'autres personnages vont beaucoup parler, Hemsworth en tête. C'est un film donc, qui est verbeux, qui prend son temps, qui développe aussi et surtout très bien son univers. Donc quand je parle de univers, je parle bien évidemment de cet immense désert, de ce wasteland, avec des villes qu'on avait, enfin des villes ou des lieux qui étaient vus de loin, comme le Moulin à Balles ou Pétroville. Là, tout est développé. On n'en sait plus sur les appartements d'Immortan Joe, dans la citadelle. On voit la Terre verte, etc. Il y a des choses... Miller développe cet univers, et ça, c'est une excellente idée. Et c'est un contre-pied, finalement, par rapport à Fury Road. Il lui donne aussi un côté mythologique, et son univers est au cœur du film. Il était dans le fond, finalement, dans Fury Road. C'était pas le sujet du film. Là, c'est complètement différent. Donc, rassurez-vous, oui, Furiosa est un film qui est épique, qui est débordant d'adrénaline, qui sait être sombre, qui sait être cruel. Parfois, il va lui manquer un ou deux plans dans cette gamme-là de scènes un peu cruelles, un peu sombres, mais bon. Avec, il y a des scènes aussi qui sont spectaculaires, il y a des personnages qui sont atypiques, on a une héroïne qui est très charismatique. Donc, moi, je l'avoue, je pense qu'il est très au-dessus de la quasi-totalité de ce que nous propose Hollywood. Oui, ça c'est indéniable. En plus, il prend des risques. Outre le fait de développer son univers comme l'a fait Miller, il développe aussi une romance aux allures complètement inédites, très pudique, avec peu de mots, très juste, qui ne prend pas une place disproportionnée dans le film. Donc ça, c'est quelque chose qui est à noter et qui est très positif. Au niveau du casting, Anya Taylor-Joy, vraiment, je pense, est en train de confirmer que c'est une immense actrice, et j'allais dire une immense actrice de demain, mais elle est déjà d'aujourd'hui. Elle a un charisme fou dans le film. Finalement, je vois beaucoup de gens réagir à la performance de Chris Hemsworth. Je suis d'accord, Chris Hemsworth c'est très bon dans le film. C'est un héros sadique qui est jamais pleinement détestable, assez paradoxalement. Il étonne, ce Hemsworth. Mais est-ce que la performance d'Hemsworth, parce que là il y a des gens qui disent il faut qu'il fasse campagne pour les Oscars et tout. Bon, faut pas s'emballer non plus. Est-ce que le fait qu'on retienne autant de positif de la performance d'Hemsworth ne serait pas lié aussi à la faiblesse de la filmo de Chris Hemsworth, qui a toujours été un acteur très cool. Par exemple, prenons Ghostbusters, moi j'ai trouvé très cool dedans, mais il a jamais eu des très grands rôles. En tout cas, s'il en a eu, c'était il y a longtemps. Là, il était enfermé dans des productions hollywoodiennes à la tort, où au final, il avait pas du tout l'opportunité de se mettre vraiment en valeur. Là, il a un vrai rôle où il peut s'exprimer, et notamment sur la fin être étonnant, et ça c'est à noter. Donc Hemsworth, bravo. Il y a d'autres acteurs dans
dans ce film qu'il faut citer. Il y a Tom Burke en Praetorian Jack qui est très bien. La jeune Furiosa au début du film, Lila Brown, est très chouette aussi. Il y a une actrice qu'on avait vue récemment dans Tout sauf toi qui est Charlie Fraser qui est très bien. Enfin voilà, ils ont recasté Immortan Joe puisque l'acteur qui jouait Immortan Joe est décédé depuis la sortie de Fury Road. Mais le casting est bon et il est vraiment dominé par ce duo Taylor-Joy Hemsworth et voilà, moi vraiment Anya Taylor-Joy, je la trouve très charismatique. Elle sort vraiment du lot et je pense qu'elle va avoir une suite de carrière très très solide parce que là, enfin vraiment, le charisme d'Anya Taylor-Joy m'étonne beaucoup. N'hésitez pas dans les commentaires à dire si vous êtes d'accord avec moi au sujet de Hemsworth et de Taylor-Joy. Mais vous avez peut-être senti en début de vidéo que j'étais quand même, j'avais mis un peu le pied sur la pédale de frein sur mon emballement autour du film, parce que d'abord tout n'est pas parfait dans Furiosa. J'avais du mal à trouver beaucoup de défauts, voire des défauts à Fury Road que j'avais vraiment mis sur un piédestal à sa sortie, que je suis allé voir plusieurs fois, que j'ai adoré à chaque fois. Là, je pense que cette critique est faite après un premier visionnage de Furiosa, donc j'expliquerai après pourquoi peut-être un second visionnage ne serait pas inutile. Mais là, concrètement, dans les choses qui ne sont pas parfaites et qui ne le seront jamais, c'est déjà ce qui avait été mis en avant par beaucoup de gens suite à la diffusion des bandes annonces, c'est qu'il y a trop d'effets numériques. Certains sont indigestes, au début du film notamment, mais même... Il y a trop d'effets numériques, ce qu'on ne sentait pas dans Fury Road. Et puis honnêtement, il n'y a pas le coup de poing visuel que m'a mis Fury Road, quoi. Et quand je parlais de scènes revisitées, on a de nouveau, et on le voyait dans la bande-annonce, une poursuite en camion. Elle essaye d'innover très bien. Du coup, ça la rend peut-être un peu surréaliste, ok. Taylor-Joy habite le rôle presque comme jamais dans ce passage-là, mais dans les faits, c'est pas aussi fort que la scène de poursuite avec le camion dans Fury Road quand ça se termine dans la tempête. Il n'y a pas cette scène dans la tempête, par exemple, où moi j'avais la mâchoire décrochée. On l'a pas ça dans Furiosa. Et quand on a eu ça avec Fury Road, on a très envie de revivre ce genre de scène dans Furiosa. Ça n'arrive pas, mais bon, le film a d'autres qualités, comme j'ai précisé précédemment. Il n'y a pas non plus de thème musical dans le film qui était aussi marquant, par exemple, que le morceau Brothers in Arms, je crois, dans Fury Road, alors que c'est toujours Junkie XL aux commandes. Il fait une très bonne partition, à n'en pas douter. La musique est très importante dans le film, mais je doute, et j'ai déjà écouté la bande originale de Furiosa sur Spotify. Il n'y a pas eu de morceaux qui m'ont particulièrement tiqué et me donnent envie de l'écouter autant que j'ai pu écouter la bande originale de Furiosa, de Fury Road, pardon, et que j'écoute encore aujourd'hui. Donc voilà. Puis alors, scénaristiquement, moi je trouve que le film a de vraies failles. Il y a des trucs qui sont incohérents. J'en parlerai un peu dans la partie avec spoil pendant quelques secondes. Il y a des facilités scénaristiques, malheureusement. Il y a des clins d'œil. Il y a beaucoup d'easter eggs, mais est-ce qu'ils sont tous utiles ? Je ne sais pas. Il y en a qui sont un peu pièges autour d'objets, autour de véhicules. Il y en a qui sont très bienvenus sur des personnages, mais... Et puis il y a aussi beaucoup de points dans le scénario qui prennent sens par déduction. Donc j'ai envie de dire, c'est une bonne chose aussi de nous faire réfléchir. Mais le film, je trouve, sur cet aspect-là, est un peu maladroit. Je trouve qu'il y a des manques aussi dans le film au niveau du scénario qui nous permettent par exemple de comprendre la psychologie de Furiosa et ses choix entre le premier et le second film. Ça c'est dommage. Je trouve que la fin, j'en parlerai aussi dans la partie avec spoil, mais est un peu maladroite. Et puis il y a des ellipses qui nuisent, je trouve, au récit, alors qu'ils sont des choix. Donc quand il y a des ellipses, il y a des ellipses par exemple
ou des choix scénaristiques très forts dans Shogun que je vais défendre et que d'autres vont démonter. Mon argument, c'est laissons aux créateurs la volonté de faire comme ils le souhaitent. Donc là, en l'occurrence, je vais laisser bien évidemment Miller et son co-scénariste respecter leur choix, mais je trouve que le film y perd. Il y a notamment une ellipse énorme sur la fin du film qui, moi, m'a étonné, même si on peut la comprendre, parce qu'il y a une certaine audace sur la fin qui est de faire un climax qui est plus posé, psychologique, profond, plutôt que porté sur une scène d'action absolument démesurée à la Fast and Furious, comme beaucoup de films hollywoodiens ont l'habitude de faire. Là, Furiosa fait les choses à sa manière. C'est déjà, amplement respectable, 2, c'est audacieux, mais bon, bah voilà, il y a des ellipses qui, moi, m'ont un peu embêté quand même. Et puis, pour terminer, un autre point négatif, après ce visionnage de Furiosa, qui n'est pas lié directement au film, c'est un peu tout un paradoxe, c'est que après Fury Road, bah, j'en attendais beaucoup, et encore bien plus après l'inondation de critiques absolument dithyrambiques autour de Furiosa. Je m'attendais à prendre une claque monumentale. Alors vous allez me dire, c'est de ta faute, il fallait pas en attendre autant, ou il fallait pas aller lire les tweets de gens qui criaient au génie absolu. Je suis d'accord avec vous, mais c'est pour ça que je pense que cette critique sur un premier visionnage, donc on va dire critique à chaud, mériterait un deuxième visionnage. Pour moi, c'est indéniable. Furiosa est quand même un grand film. C'est un préquel qui est solide, qui développe vraiment le personnage de Furiosa, qui est sublimé par Taylor-Joy. Mais je ne pense pas que même après 45 visionnages, je vais un jour penser que Furiosa est la même claque qu'était Fury Road. C'est un grand plat qu'on nous a servi, très clairement, que Miller nous a servi. C'est un grand plat. Dans un Hollywood où on a l'habitude de plutôt manger du fast-food, surtout en ce moment. Il y a toujours cette tentation de le comparer au plat précédent que nous avait servi Miller, qui est Fury Road, qui est meilleur pour moi sans aucun doute, et qui surtout, Fury Road était inédit, c'était une vraie surprise. Je m'attendais absolument pas à me prendre ce film en pleine tronche à l'époque, alors que là, Furiosa, je m'y attendais. Donc et puis du coup, il n'y a pas eu le même résultat. Donc voilà, mais vraiment quelque chose qui est indéniable, c'est que ce sont deux films qui sont très différents. Mais il y a un sentiment, malgré tout, de redite qui va jouer un peu contre lui. Et des failles scénaristiques qui m'ont un peu sorti du film, parfois un peu ennuyé. Donc c'est peut-être le moment pour moi de passer à la partie avec spoil. Donc si vous vous arrêtez là, je le comprends, si vous n'avez pas vu le film. Est-ce qu'il faut aller le voir? La question très bête et méchante. Oui, allez voir Furiosa, surtout au cinéma. Par exemple, quand je suis allé le voir, la salle était à 95% vide. J'étais sidéré. C'est un film qui quand même mérite vraiment d'être vu au cinéma. Miller mérite qu'on aille voir son cinéma au cinéma. Et je pense que vous ne serez pas déçus. Alors vous allez me dire, c'est un peu paradoxal, tu n'es pas non plus extrêmement dithyrambique sur le film. Oui, mais quand on voit la tonne de critiques dithyrambiques sur le film, peut-être que je n'ai pas eu ce ressenti, que cette petite étincelle qu'ont eu beaucoup de gens devant Furiosa. Mais je reconnais que le film est très bon quand même, avec ses aspects négatifs. Donc si vous vous arrêtez là, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à balancer un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, appuyez sur la petite cloche pour avoir les petites notifs. Merci aux tipeurs pour votre soutien, ça nous fait chaud au cœur. Merci à ceux qui nous écoutent sur Spotify. D'ailleurs, on a un Spotify, donc n'hésitez pas à vous y abonner si vous voulez écouter Cut and Click avec les oreilles et moins avec les yeux. Et voilà, et là maintenant je vais passer avec la partie avec spoil. Quand je parlais de failles scénaristiques, de facilité, de moments où le film était un peu surréaliste, il y a un truc qui m'a embêté, par exemple, je vais faire très court, hein, je vais pas analyser tout le film, juste donner quelques exemples, mais Furiosa n'est reconnu par personne dans le film. C'est-à-dire que le fils d'Immortan Joe,
dont j'ai oublié le nom, Brutus, Rotux, Viltrux, je ne sais pas. Donc le grand chauve qu'on voyait dans Fury Road et qui, je vais chercher son nom quand même parce que vous allez dire c'est pas sérieux. Je vais pas le retrouver. Rictus, voilà, l'ami Rictus. J'étais pas très loin. L'ami Rictus, quand même, il la voit jeune, elle s'enfuit, elle disparaît. C'est un échange important entre Immortan Joe et Dementus. Furiosa, la petite enfant, est un personnage qui est censé être important pour la citadelle. Elle est mise avec les pondeuses, elle disparaît tout de suite. Il la retrouve assez peu de temps après. Elle a grandi un petit peu, mais à aucun moment il va la reconnaître, alors que les deux actrices sont physiquement très proches. Alors ça déjà, ça tique. Mais Dementus, qui en avait fait sa fille, enfin il l'a présentée comme sa fille, quand il la revoit, il lui faut un temps incroyable pour comprendre que Furiosa, c'est celle qu'il considérait comme sa fille. Là, c'est un peu faiblard, je trouve. Furiosa, qui, une fois qu'elle a plus de bras et s'est arrachée elle-même, fait de la moto tranquillou bilou dans les dunes avant d'être récupérée par Mad Max. Ça, pareil, c'est trop gros. Il y a des moments comme ça où je trouve que le film a ses facilités scénaristiques, a des moments qui sont incohérents et qui m'embêtent. Quand je parlais de l'ellipse, c'est bien évidemment le narrateur, qui a d'ailleurs une très bonne idée, l'historien, qui va nous dire, alors qu'on a la préparation du plan, et qui est d'ailleurs très bien mise en scène, et il y a très bonnes idées, parce qu'on a d'un côté Immortan Joe qui fait énormément de poussière, et de l'autre côté Dementus qui, au contraire, n'en fait pas du tout en utilisant de l'eau pour mouiller la route. Là, on a toute cette partie-là, et puis l'historien arrive et il dit « Bon, alors là, on est rentré dans 40 jours de guerre, c'était atroce, il y a des corps partout, alors que d'où sortent ces armées et 40 jours de combat, bon, ok, pourquoi pas. Furiosa qui se fait elle-même sa prothèse avec 2 clous et un tournevis. Là, l'ellipse, je la comprends, et je la trouve audacieuse, mais elle est aussi sacrément casse-gueule. Et quand je dis qu'elle est audacieuse, c'est qu'au final, ils mettent de côté l'affrontement entre Immortan Joe et Dementus, parce que ce qui est important, c'est la vengeance de Furiosa, et c'est donc ce final avec l'échange, j'allais dire échange, mais vu que Furiosa parle très peu, mais c'est intéressant quand elle dit rends-les-moi, il y a quelque chose de très intéressant dans son discours. Mais Dementus c'est là où Hemsworth, je trouve, est le meilleur dans le film. Tout ce passage-là est intéressant, de fait que ce climax, cette conclusion soit un face-à-face entre deux personnages qui discutent avant de se dire adieu, et alors en plus en nous proposant différentes fins possibles. C'est intéressant, mais quand je disais aussi que c'était maladroit la transition entre le premier et le dernier film, c'est qu'au final, ayant passé très 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 peu de temps avec les pondeuses, Furiosa quand même abandonne la Terre Verte, donne en priorité le fait de les sauver elle plutôt que d'aller à la Terre Verte. Pourquoi pas? Après tout, elle peut aussi avoir compris qu'elles étaient à sauver et qu'elles étaient et se voir en elles, ce que je peux comprendre. Mais la transition très rapide entre Taylor-Joy qui devient Charlize Theron le temps d'un plan et puis qui monte dans le camion pour partir, c'est trop c'est expéditif, c'est un peu maladroit, et moi le générique de fin avec des images de Fury Road, j'ai vu ça comme un aveu de faiblesse en fait. Je vous montre les meilleurs passages de Fury Road, des plans qui vous en mettent plein la tronche. Pourquoi Furiosa a son identité. On n'a pas besoin d'aller piocher dans Fury Road, dans le générique de fin, moi je trouve que ça fait plus de mal au film qu'un finalement un lien entre les deux. Voilà.
Donc c'était quelques points avec spoil. Il y en a d'autres, hein, si bien évidemment vous voulez en rajouter dans les commentaires, n'hésitez pas. Précisez bien un spoil au début de votre commentaire, comme ça les gens peuvent qui ne veulent pas les lire ne les liront pas. Mais voilà, Furiosa, c'est pas un rendez-vous manqué complètement, mais c'est pas non plus le coup de cœur que j'aurais voulu avoir. Après, je dois reconnaître qu'on a quand même une année 2024 ciné qui est pour l'instant extrêmement solide, entre Dune 2, entre Civil War, entre La Zone d'intérêt, entre Poor Things, maintenant Furiosa. On a quand même une belle année pour l'instant, et elle est loin d'être terminée. Voilà, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Passez à tous et à toutes une bonne fin de journée. Ciao.